journalistes. Au nom du président de la Fédération guinéenne de football, nous allons procéder à la remise des clés des bureaux de la Ligue guinéenne de football féminin. À cet effet, nous procédons à la remise des clés au bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football féminin. Je vous remercie au nom du président de la Fédération guinéenne de football. Le 22 mars 2021, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour le football guinéen, particulièrement au football féminin du Guinée. Nous sommes très ravis du fait que le local a été mis à la disposition de la Ligue guinéenne de football féminin. Et c'est là, on doit remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé, particulièrement le président de la Fédération guinéenne de football et tous les membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Les grands leaders de football féminin, les champions, je ne vais pas nommer leurs noms, mais ils ont été des héros parce qu'on s'est battu ensemble pour aboutir à ça. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais on s'est battu. Ils ont fait pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui que cela est obtenu, nous devons remercier Dieu, remercier tout le monde. Demander à Dieu de nous aider pour que ce qu'on nous a confié là, qu'on puisse réussir dans les séries de tout le peuple du Guinée. Vous qui se sont déplacés, je vous remercie et je compte sur vous pour la réussite de la Ligue guinéenne de football féminin. Nous allons juste nous retrouver pour un quart d'heure, juste un point de presse pour parler du football féminin. À la faveur de la remise des locaux à la Ligue guinéenne de football féminin, Madame la Présidente, dans son intervention, a dit quelque chose d'important. Aujourd'hui, pour le football guinéen, généralement, et particulièrement le football féminin, c'est un grand jour. C'est un autre jour, un jour qu'on a attendu d'autant plus dans le combat permanent et quotidien de la fédération et des clubs et de tous les membres. Le plus important, c'était, à l'image de la Ligue guinéenne de football professionnel, de la Ligue guinéenne de football amateur, d'avoir une structure qui gère le football féminin sur le plan national, avec des objectifs, avec un programme, avec des cadres, à l'image, je dis bien sûr, de ces ligues que j'ai citées plus haut. Ce règlement aussi a été rédigé. Et par rapport à la compétition, je ne vous apprendrai rien parce que vous êtes des journalistes en vous disant que le championnat national pour la saison sportive 2021 doit démarrer dans les conditions normales et puisque toutes les conditions sont réunies le vendredi 26 mars 2021. Une poule va jouer à Kankan, une autre poule à Labé. Pour votre information, la poule qui va jouer à Kankan, vous avez les équipes de Conakry qui ont pour nom l'Asfag, Bolonta, le Horoya et les autres équipes qui vont compléter la liste à 6. Il y a Kankan sur place, il y a Zérékoré et Farana. Les autres vont se retrouver à Labé. On va commencer par l'équipe de Labé, il y a l'équipe de Mamou, l'équipe de Kindia, il y a l'équipe de Kamsar JTK, FC Mbo et le Afia. Ces équipes-là vont jouer à partir du 26 sur une période de 10 jours, donc du 26 mars au 9 avril en aller simple. Il y a 15 matchs qui sont programmés à Kankan, 15 matchs qui sont programmés à Farana, ça vous donne un ensemble de 30 matchs pour la phase aller. Après cette phase aller, nous allons marquer un arrêt d'une semaine pour lancer la compétition de la Ligue 2, la phase aller qui regroupe aussi 12 équipes reparties en 2 poules. Après, il y aura la phase retour. À l'issue de la phase retour, les équipes classées premières de chacune des poules vont se rencontrer pour une phase finale. Ça veut dire quoi? Durant au moins sur une période de 6 mois, nous aurons des compétitions de football féminin. Et en plus
de cette compétition du championnat qui a pour objectif de désigner l'équipe championne qui va jouer la Ligue des champions féminines, puisque la CAF a créé cette compétition. Nous aurons aussi la Coupe nationale qu'on va jouer et probablement d'autres compétitions. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de vous dire que toutes les dispositions sont prises. Sur le plan administratif, les licences, elles sont disponibles, elles sont remplies. Aujourd'hui, les équipes peuvent jouer. Par rapport aux équipements, les équipements sont disponibles. Et pour vous dire qu'il y a du nouveau, les frais de transport sont à la charge des organisateurs. La restauration à la charge des organisateurs. Les équipements à la charge des organisateurs. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher une équipe pour laquelle on paye les maillots, on paye le transport, on paye l'hébergement, et il y a une subvention qui est accordée aux équipes de Ligue 1 et aux équipes de Ligue 2. Maintenant, si la présidente et le secrétaire général m'autorisent, je vous donne le montant, puisque quand vous allez dans les autres conférences de presse avec la Ligue amateur et la Ligue professionnelle, on vous dit, ouais, on a donné 20 millions pour la Ligue 1, non, on a donné tant. Donc, on a quand même le plaisir de vous annoncer que pour la Ligue 1, il y a une subvention de 25 millions qui a été accordée à chaque club. Et cette subvention va être donnée en deux phases. La phase aller, la moitié, la phase retour, la moitié. Donc, il y a au moins tous les ingrédients pour que cette compétition se déroule. Et tenez-vous bien aussi, tout ce qui est arbitrage, commissaire, etc., toutes les charges liées à l'organisation sont prises en charge par les organisateurs. Et cela grâce à la Fédération guinéenne de football, grâce à la FIFA, grâce à la CAF, mais aussi, je dis grâce à ceux-là, matin et soir, qui ont accepté depuis des années à entraîner sans moyens, à croire. Parfois on les a traités même de fous ou de sous, mais ils se sont dit oui, le football féminin, j'en fais ma priorité.